Cochonnet, chapitre 4. Je n'aime pas beaucoup M. Banvie, mais je dois reconnaître qu'il s'assoit toujours à l'arrière du bus lorsque nous faisons une sortie scolaire. Pas question de perdre Shane et Tyler de vue. J'aurais dû y penser avant de choisir ma place. J'aurais dû m'asseoir en avant, près de Madame Crisser. J'aurais eu l'air d'une poule mouillée, mais j'aurais évité d'être projeté brutalement sur la paroi de l'autobus par les 200 livres de Shane Coulen. « Pousse-toi, dit-il, adoptant une voix de fausset. « Un peu plus, encore un peu. Voilà, je ne t'écrabouille pas, j'espère. » Vous auriez répondu quoi, vous? Si je dis oui, il va me frapper en me traitant de mauviette. Si je dis non, il va m'écraser jusqu'à ce que je dise oui. Puis il me frappera. Il n'y a pas de réponse gagnante. Je me la ferme en espérant que les verres de mes lunettes ne se briseront pas. Je ne verrai plus rien. Je pourrais me débrouiller, mais comment l'expliquer à ma mère? Il est préférable qu'elle n'en sache rien. Si Shane pensait que j'allais tout raconter à ma maman, il me torturerait davantage. Shane a les pieds sur l'accoudoir et le dos appuyé contre le mien. Chaque fois qu'il bouge, le cadre métallique de la fenêtre s'imprime plus profondément dans mon visage. Je goûte le sang qui dégouline de mon nez. Je me demande si mes dents vont résister encore longtemps. Puis Shane prend mon bras et le replie contre mon dos. Il se met à réciter la comptine des 3 petits cochons. Tyler et ses copains s'étranglent de rire. Soudainement, les rires s'arrêtent et Shane s'assoit de son côté de la banquette. Je vois Madame Crisser qui se dirige vers nous. « Baisse la tête, me dit Shane d'un ton menaçant. Puis il se met à siffloter. Quel idiot! Si Madame Crisser avait des soupçons à son sujet, sa culpabilité ne fait plus aucun doute maintenant. Il essaye trop d'avoir l'air innocent. « Que se passe-t-il ici » demande-t-elle. Shane hausse les épaules. « Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je contemplais le paysage. Il ne s'est rien passé que je sache. »« Rien? Alors dis-moi pourquoi ton ami saigne. »« Ah oui, désolé, j'avais oublié, dit-il en me donnant une petite tape dans le dos. Daniel saigne du nez. Ça lui arrive souvent, le pauvre, ajoute-t-il avec un autre sourire hypocrite. Madame Crisser se penche vers moi et lève mon menton. Elle regarde mon visage ensanglanté et mes lunettes brisées. Puis elle regarde Shane. Elle le regarde longtemps. Très longtemps. Il finit par s'arrêter de sourire. Ça se voit qu'elle le prend pour un idiot. « Tu ne serais pas par hasard le fameux monsieur Coulen ?» Il fait claquer sa langue et lui fait un clin d'œil. « Pour qui se prend-il? Brad Pitt ?»« Ouais, dit-il. Lui-même en personne. »« Il n'y a pas de quoi être fier, dit-elle. Toi et moi et le directeur allons avoir une petite conversation plus tard. »« J'ai bien hâte, dit-il. »« Pas autant que moi, dit-elle. » Puis elle me fait signe de la suivre. Elle me sourit et me demande. « Et toi, tu t'appelles ?» C'est trop beau pour être vrai. « Ça, c'est Monsieur Cochon !» crie Chienne de sa voix de fausset. Tout le monde éclate de rire. Madame Crisser soupire et secoue la tête. J'apprécie qu'elle prenne ma défense, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Même à l'avant du bus, j'entends la voix de Shane qui appelle. « Cochonnet! Cochonnet !» Les heures de cette journée vont s'égrener lentement, très lentement.